Cryptage de l'audio de la web comédienne Nickel Zongono, incarcérée depuis le 28 mai 2024 à la prison centrale de New Bell. Donc je vous préviens déjà, moi j'ai écouté l'audio, tout l'audio dans son entièreté. L'audio dure environ 20 minutes. C'est pas nécessaire de décrypter point par point. Parce que pour moi, ayant écouté l'audio, j'ai ciblé les points importants. Ce sont les points importants là qu'on va décrypter. Je ne sais plus, l'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant, je ne sais pas. En fait, le truc c'est quoi? C'est que, comme mon numéro, ma première page dans Nickel Comédie, il y avait toujours mon contact dessus. Et il y a donc quelqu'un qui prend mon numéro, qui m'appelle, me disant, je suis madame le procureur Beninga, c'est ça, au tribunal de Samba. Je dis, ok, donc la personne me dit, je suis fan de ce que tu fais et tout, j'aime tes contenus, tu es très talentueuse. Vraiment, moi-même, j'ai eu l'envie de faire dans ça, mais mon travail ne me permet plus. Je dis, ah, d'accord, ça fait toujours plaisir d'avoir une fan procureur dans le répertoire, c'est toujours important, surtout ce dans quoi nous faisons là. C'est comme ça que je garde le contact avec la dame. On est en contact, au matin, elle devient comme une marraine pour moi. Je dis comme une marraine, comme une maman, parce qu'elle me soutient. Le genre que quelqu'un te soutient moralement, même financièrement, pour faire son tournage. Elle me dit, ok, je vais vous envoyer chez ma copine, au Franco Hotel. Elle va vous trouver un moyen de tourner là-bas. Quand on arrive à l'hôtel Franco, on dit qu'on ne la connaît pas. C'est ce qui crée même le déclic. C'est où je me suis dit, mais... Quand vous êtes parti à l'hôtel Franco, parce que tu as parlé de Deneuve, qui a tourné dans comment on appelle la série, là, dans la bataille des chéris, elle voulait sortir son film. Elle avait besoin des locaux. C'est comme ça que la dame vous envoie à Franco Hotel. Quand vous arrivez à Franco Hotel, on vous recale, on vous dit qu'on ne connaît pas la dame. Quand on vous a recalé, je suppose que séance tenante, tu as sûrement écrit ou bien tu as appelé la dame. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Parce que avant ça, plus haut, la dame t'avait envoyé prendre 150 000 pour ton téléphone. Tu as pu récupérer les 150 000. La dame te bouquait des passages sur des plateaux télé. Donc elle te donnait le contact des journalistes, tu partais et tu arrivais à faire ce pourquoi elle t'a envoyé. Je suppose que quand tu arrivais où elle t'envoie, tu te présentes, tu dis je m'appelle Nickel Zongono, web comédienne. Je viens de la part de telle personne, on te laisse passer. Ça veut dire que les personnes chez qui elle t'envoie la connaissent. Il fallait citer leur nom. Il fallait citer le nom de la personne chez qui tu es passé chercher les 150 000. Il fallait citer le nom des journalistes. C'est important. À défaut, tu peux aussi citer le nom des chaînes de radio, de télé où tu es passé, où tu as pu passer par son biais. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir, quand on vous a recalé à Franco, qu'est-ce que la dame t'a donné comme raison? Parce que c'est là où c'est d'avoir le premier déclic. En avril 2024, c'est juste en avril comme ça, ou c'est avril ou c'est début mai, un truc comme ça. On m'appelle à Douala pour un contrat publicitaire. Quand j'arrive sur Douala, on a fait arrêter un monsieur dont elle m'avait mis en contact avec, c'est une fausse magistrate, donc elle m'a envoyé livrer les pagnes. On est allé arrêter là-bas, effectivement, chercher même la fausse magistrate là. Elle dit que le titre de quelqu'un. C'est comme ça le gars dit qu'elle m'avait dit que sa soeur est comédienne. C'est comme ça qu'il me tend la me font venir à Douala pour me dire que des photos. J'explique, je me trouve dans la face de la vraie magistrate. Et je reconnais ça par les photos, juste. C'est là où la vraie magistrate me dit, je lui fais comprendre que non. Moi, je ne connaissais pas que c'est une fausse magistrate et tout. Je lui fais, j'appelle maman Monica à ce haut-parleur. Elle dit, hey, c'est une bandite et tout. L'enquêteur me laisse même partir. Je me dis, bon, c'est terminé. Mais je reste en contact avec l'enquêteur. En avril 2024, il faut qu'on soit attentif. Tu es incarcéré depuis mai. En avril 2024, on t'appelle pour un contrat. Tu ne dis pas qui t'appelle, tu te sens on. Arrivé là-bas, tu te rends compte que on t'a tendu une embuscade. Parce que la dame avait fait livrer les pagnes et tout et tout. Et elle a dit que tu es sa soeur. C'est comme ça que tu arrives, on t'attrape. Arrivé au commissariat, tu t'expliques et tout. Tu appelles même Maman Monica. Parce que Maman Monica est aussi en contact avec la dame et tout. C'est là où Maman Monica dit que la femme là c'est une escroc. On te laisse passer et tu précises que tu t'es retrouvé en face de la vraie magistrate. Vous allez comprendre pourquoi l'affaire, si les détails comptent. Un jour, Téné m'appelle, Christian Téné. Il m'appelle, il me dit, Nickel, j'ai un petit contrat pour toi à Douala. Est-ce que tu peux venir? Bon, à ce niveau-ci, j'ai une question. C'est pour ça que c'est très important de suivre tous ces détails. Vous allez comprendre. Monsieur Téné t'appelle avant ou après l'histoire des pagnes. Si on doit suivre la chronologie de ton récit, il t'appelle après l'histoire des pagnes. Écoutons. J'ai dit, bien sûr, j'ai quoi faire. Vu que lui, bien avant, la poste magistrate m'avait envoyé un jour chez Téné. Le rencontrer, m'avait dit, bon, ben, les gens comme Téné, ce sont des hommes d'affaires, tu vois, demain, on va peuvent t'aider même dans les contrats publicitaires. Donc, tu peux le rencontrer. C'était la période où ça avait chauffé entre Flavien Chata. La fausse magistrate t'avait envoyé chez monsieur Téné. Vous comprenez? La fausse magistrate t'avait envoyé chez monsieur Téné, soit disant que c'est un monsieur, c'est un homme d'affaires, il peut te donner les contrats. Écoutons. Athénie et Téné là. Je l'avais donc expliqué quand tu as le contact du magistrat dans ton téléphone et qu'il y a une situation. La première chose à faire, c'est que tu lui expliques. Je l'avais expliqué dans le problème. Elle m'avait même conseillé, ça, il me conseille, me dit, va au paquet et tout. Fais comme ça, tu fais comme ça. Quand il y a l'histoire, Paul Barthélemy, Flavienne et monsieur Téné, c'est toi qui expliques l'histoire à la dame. Elle te donne les conseils sur comment résoudre l'affaire.
Écoutez très bien. Ça va aboutir. C'est comme ça qu'elle m'a conseillé. On a fait ce qu'on avait pu faire. Et puis on a fait libérer pas Mathémis. Je ne dirais pas que c'est moi, mais tout avec d'autres responsables du ministère des Arts et de la Culture. Notamment Charlotte Bomagno et l'autre. Charlotte Bomagno et d'autres personnes. On s'est retrouvés. Pas Mathémis est sorti. C'est à la suite de cela qu'ils ont arrangé le problème avec Télé. Donc quand ils arrangent le problème, la dame me dit, le faux procureur me dit, bah, c'est quelqu'un qu'on ne sait jamais. Demain, ça peut collaborer ensemble. Surtout comme il fait dans les vins, il peut avoir besoin d'une campagne de publicité ou un truc comme ça. Il faut le rencontrer. Je suis allée. Moi, j'ai une question à poser. C'est toi qui parle de l'histoire de M. Téné à la dame. C'est-à-dire que c'est toi, le premier contact, la première fois que la dame là entend parler de M. Téné. C'est pas ton biais. Ou bien la dame là t'avait déjà envoyé chez M. Téné. Parce qu'il faut que tu nous dises, hein. Il faut que tu nous expliques. C'est la dame là qui t'a d'abord envoyé chez M. Téné. Parce qu'il peut te donner les contrats. Ou c'est toi qui lui parles de M. Téné pour la première fois à cause de l'histoire avec Flavienne et Franck Barthélemy. Elle vous aide à résoudre le problème. Et à la suite de ça, elle t'envoie maintenant chez ce monsieur. Il faut que tu nous donnes la chronologie. Hein. Moi, j'aimerais savoir, c'est elle qui te met en contact avec M. Téné ou c'est toi qui lui parles de M. Téné pour la première fois? Téné, on s'est assis dans son bureau et il m'a expliqué ce qui s'est passé avec Flavienne. J'ai dit, ce sont des choses qui arrivent. Je lui ai dit, est-ce que tu as les ambitions de porter mes plaintes et tout? Il m'a dit qu'il va voir et tout. Je suis partie. Le lendemain, je l'ai rendu sur encore. Je suis allée voir à la demande de la force magistrate. Il faut encore aller voir. On ne sait pas si c'est qu'il a les ambitions de se plaindre et tout. Je suis allée, j'ai encore vu et puis on s'est séparés. Moi, je suis rentrée. C'est comme ça. Donc, monsieur Téné donc m'invite à toi là. Il me dit, j'ai un contrat publicitaire pour toi ici. Est-ce que tu peux venir? C'est comme ça que j'arrive sur toi là. Et quand j'arrive sur toi là, j'appelle Téné, il me prend le téléphone. On m'a déjà appelé Téné, il me prend mon téléphone. Je dis que mais c'est quoi cette histoire? Et donc, comme je suis sur toi là, je profite, je vais essayer de voir l'enquêteur pour qu'il me dise à quel niveau le problème est déjà. C'est comme ça que j'appelle l'enquêteur. Je pars là-bas à la brigade de Bonanchola. Oui, au tribunal militaire. Je pars là-bas. L'enquêteur me dit qu'on m'a arrêté. Ok. Écoutez. Monsieur Téné l'appelle pour un contrat à Douala. Elle arrive, elle appelle, le monsieur ne répond plus. Comme son temps ne lui sert à rien, comme elle n'a rien à faire, comme sa liberté la dérange, elle part voir l'enquêteur. L'enquêteur qui était chargé de l'affaire des pagnes. Souvenons-nous bien l'affaire des pagnes. C'est cet enquêteur qu'elle part voir. Quand elle part voir l'enquêteur lui dit, on va même t'arrêter. Parce que monsieur Téné t'a cité comme complice. Bon, l'affaire des pagnes là, c'est M. Téné. Parce que tu n'as pas dit, tu as dit seulement qu'on t'avait appelé à Douala pour un partenariat. Tu arrives, on t'arrête pour une affaire de pagnes. C'était M. Téné. Ok. Maintenant, tu arrives chez l'enquêteur des pagnes. Il te parle de M. Téné. Donc, M. Téné est parti voir le même enquêteur. Explique-nous s'il te plaît. La dame me dit, le faux procureur me dit, c'est quelqu'un qu'on ne sait jamais. Demain, ça peut collaborer ensemble. Surtout comme il fait dans les vins, il peut avoir besoin d'une campagne de publicité ou un truc comme ça. Il faut le rencontrer. Je suis allée, j'ai vu Téné, on s'est assis dans son bureau et il m'a expliqué. Donc, si je comprends bien, c'est le faux magistrat qui te dit d'aller voir M. Téné à la suite du problème avec Franck Barthélemy. La même magistrate qui t'a mise dans un problème de pagne. Et non, explique-nous, parce que si on suit la chronologie de tes événements, il y a d'abord eu l'histoire des pagnes. Et quand tu t'es rendu compte qu'on t'avait tendu l'embuscade, tu as vu la vraie magistrate de tes propres yeux parce qu'elle était là. Donc tu savais déjà que la personne avec qui tu es en contact depuis se sert du nom d'une autre personne. Et tu connais qui est cette personne. Après ça, il y a le problème M. Téné, Franck Barthélemy et Flavienne. C'est toi qui crée encore le lien entre tout ce monde-là et la fausse magistrate. Expliquez-moi bien. Quand elle finit de vous aider, c'est encore elle qui t'envoie chez M. Téné. La même personne dont tu sais déjà qu'elle usurpe l'identité. Il faut nous expliquer parce que soit c'est toi qui racontes ce récit en désordre, soit toi-même tu es complice vraiment. Ce qui s'est passé avec Flavienne, j'ai dit, ce sont des choses qui arrivent. Je lui ai dit, est-ce que tu as les ambitions de porter mes plaintes et tout? Il m'a dit qu'il va voir et tout et tout. Je suis partie. Le lendemain, je l'ai rendu sur encore. Je suis allée voir à la demande de la force magistrate. Il faut encore aller voir. On ne sait pas si c'est qu'il a les ambitions de se plaindre et tout. Je suis allée, j'ai encore vu et puis on s'est séparés. Moi, je suis rentrée. C'est comme ça. Donc, monsieur Téné donc m'invite à Douala. Il me dit, j'ai un contrat publicitaire pour toi ici. Est-ce que tu peux venir? C'est comme ça que j'arrive sur Douala. Et quand j'arrive sur Douala, j'appelle Téné, il me prend le téléphone. On m'a déjà appelé même Téné, il me prend mon téléphone. Je dis que mais c'est quoi cette histoire? Et donc, comme je suis sur Douala, je profite, je vais essayer de voir l'enquêteur pour qu'il me dise à quel niveau le problème est déjà. C'est comme ça que j'appelle l'enquêteur. Je pars là-bas à la brigade de Bonanchola. Oui, au tribunal militaire. Je pars là-bas. L'enquêteur me dit qu'on m'a arrêté. Je dis que m'a arrêté pour toi. Parce que ton nom a été cité ici. Ton nom revient chez M. Téné. M. Téné t'a cité ici comme quelqu'un qui allait se faire passer pour un magistrat. Donc, bref, j'ai dit que mais c'est quoi cette histoire?
Ça veut dire que si je comprends bien, quand tu arrives à Douala, monsieur Téné t'appelle pour un contrat, tu arrives et ne prends plus le téléphone. Comme tu n'as rien à faire, tu ne sais pas comment occuper ton temps, ta liberté te gratte. Tu peux avoir l'enquêteur de l'histoire des pagnes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est cet enquêteur que tu peux avoir ou c'est quel enquêteur? C'est quelle affaire que tu es parti regarder? Explique-nous. Parce que si on écoute te dit, c'est l'enquêteur des pagnes. Ok. Il te dit donc arrivé là-bas que monsieur Téné t'a encore porté plainte pour une affaire, que tu t'es fait passer pour une magistrate. Quelle affaire? Tu ne donnes pas le nom. Tu ne dis pas quelle est l'affaire pour laquelle monsieur Téné cite ton nom. Bon, déjà pour commencer, quand je vous dis que l'affaire c'est louche, l'affaire des pagnes, déjà pour commencer, il y a eu trois affaires qui, selon toi, arrivent de façon chronologique. Franco Hôtel, quand tu arrives là-bas, on vous recale. Je ne sais pas ce que la dame te dit. Tu dis qu'après ça, la femme est devenue envahissante. Tu as coupé les points avec elle. Maintenant, il y a l'affaire des pagnes. On t'appelle pour un contrat. On t'appelle, tu ne dis pas qui t'appelle. Tu arrives là-bas, tu te rends compte qu'on t'a tendu une embuscade. Tu vois, et quand tu es là-bas, tu croises même la magistrate en question, celle dont on usurpe l'identité. Tu donnes tes éléments là-bas, on te relâche. Quelque temps après, il y a l'affaire Téné. C'est toi qui dis que tu parles de l'affaire Téné à la fausse magistrate. C'est avant ou c'est après l'affaire des pagnes? Si on suit bien ta chronologie, c'est après. Donc ça veut dire que tu savais déjà que la personne avec qui tu communiques, c'est une fausse magistrate. Tu connaissais même déjà qui est la vraie magistrate. Mais tu es parti mettre M. Téné et compagnie en contact avec elle pour qu'ils les aident à résoudre l'histoire jusqu'à ce que M. Batemi est sorti. À la suite de ça, c'est elle qui te dit encore d'aller voir M. Téné. Et tu es parti. Tu es parti voir M. Téné encore. Derrière, par le biais de cette dame. Parce que c'est la dame là qui te dit qu'il faut entrer en contact avec M. Téné. Comme c'est un homme d'affaires, il peut t'aider avec les publicités. Mais ton histoire est louche, je suis désolée. Soit c'est toi qui n'expliques pas ça de façon chronologique, soit vraiment tu es complice. Oui, je suis désolée, mais c'est ça.